Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 12 octobre 2022, Olivia, Virginie Cagliari, soupçonne Joachim, Janice Abric, d'être l'auteur du mot doux anonyme qu'elle a reçu. Non seulement si est-il lui qui lui a remis, mais il lui a fait beaucoup de compliments la veille. Claire, Catherine Marchal, a du mal à croire que Joachim soit tombé sous le charme d'Olivia, d'autant qu'il est en couple avec Clotilde, Elsa Launeghini. En arrivant en cuisine, Olivia tombe sur Joachim et lui demande cash s'il est l'auteur du mot doux. Amusé, Joachim lui répond que ce n'est pas son genre de draguer ainsi. De plus, il est très amoureux de Clotilde. Il émet ensuite l'hypothèse que la note ait été rédigée par un élève. Pour un autre élève. À découvrir aussi Carbaj Volevo Car You Want, No Long Term Commitments Carbaj Volevo Bar Vertical sponsorisé par Taboula à la fin de son cours avec les élèves de première année, Olivia déclare avoir trouvé un mot doux dans son étui à couteau, la veille. Elle le laisse sur le comptoir et invite son propriétaire à venir le chercher. Ethan, Rick Keve, affiche un air gêné, ce qui n'échappe pas à Samia. Le jeune homme admet être l'auteur du mot et espérait renouer avec elle de cette manière. Samia se montre claire avec lui, elle veut rester concentrée sur les cours, et plus rien ne se passera jamais entre eux. Ethan accuse le coup, récupère son mot et le jette à la poubelle. Après son départ, Samia va le récupérer le lit. En fin de journée, Olivia retrouve Claire et lui annonce que le mot doux ne lui était finalement pas destiné. La chef s'avoue déçue, mais remarque que l'histoire du mot n'a pas laissé Claire indifférente. Leur histoire ne serait-elle donc pas terminée? Louis prend Kelly sous son aile suite à son altercation avec Kelly, Axel Dodier, qui a laissé entendre que son exercice sur l'aïoli était trop simple. Louis, Fabien Wolfrom, a décidé de faire travailler les étudiants de deuxième année sur un plat plus difficile, lasagne de caviar et jeunes poireaux. Ambre, Claire Romain, et Jasmine, Zoé Séverin, trouvent l'exercice trop difficile, mais Louis ne leur laisse pas le choix. Un peu plus tard, le jeune professeur trouve Kelly dans le parc de l'institut. Il lui fait remarquer qu'il lui reste peu de temps pour finir son plat, mais l'adolescente s'en moque. Elle a besoin de prendre l'air. Pour la brusquer, Louis lui parle de son père. Il lui révèle qu'à son âge, Thomas Lacroix avait tenté le concours de l'Institut. Il rêvait d'être un grand chef, mais a échoué et a fini boulanger. D'après Louis, Thomas a rejeté Kelly parce qu'il est jaloux d'elle. Il est donc important que Kelly travaille pour devenir une grande chef et lui jeter, plus tard, son succès au visage. Rémotivée par les paroles de son chef, Kelly retourne en cuisine. Au final, elle présente un plat parfait à Louis. En fin de journée, Salomé, Aurélie Ponce, croise Louis et le remercie pour ce qu'il a fait pour Kelly. Toutefois, un détail la chiffonne, Thomas Lacroix n'a jamais passé le concours de l'Institut. Elle est surprise que Louis ait manipulé Kelly pour son bien, cela n'étant pas dans ses habitudes. Elle le soupçonne d'avoir envie d'aider son élève parce qu'elle s'est fait rejeter par son père, comme lui, mais Louis nie en bloc. Vic monte Théo contre Tessier au petit déjeuner. Tessier, Benjamin Baroche, donne rendez-vous à son fils à 10 h pour travailler sur leur dessert.
Théo, Khaled Alouache, aurait aimé avoir plus de temps pour y réfléchir et lui faire des propositions, mais Tessier ne lui laisse pas le choix. Une fois de plus, le jeune chef a l'impression d'être sous les ordres de son père. Il hésite à abandonner, mais Charlène, Paula Petrenko, l'en défend. Si son père l'a choisi, c'est pour une raison. En arrivant à l'institut, Théo rejoint Vic, Lou Ladgairi, Samia, Emma Boulanoir, et Billy, Margot Caquillard, dans la pièce secrète. Toutes trois sont en train de faire passer les épreuves d'intégration à Enzo, Aziz Diabaté. Théo leur fait part de sa décision de quitter le cercle pour se consacrer à ses priorités. En apprenant la nouvelle, Enzo envisage, lui aussi, de quitter le cercle, mais Vic le convainc de rester. Après la réunion, Vic, Samia et Billy s'installent dans le parc pour réviser. Samia et Billy redoutent qu'Enzo ne quitte le cercle, mais Vic est certaine d'avoir réussi à le convaincre. De toute façon, le problème n'est pas Enzo, mais Théo. Sans lui, le cercle ne vaut rien, et elle risque de ne pas progresser assez pour tenir jusqu'au deuxième semestre. Vic n'a qu'une solution, trouver la faille de Théo pour le convaincre de réintégrer le cercle. Pendant ce temps, Tessier et Théo se retrouvent en cuisine pour travailler sur leur dessert. Le ton ne tarde pas à monter, le chef pâtissier reprochant à son fils de ne lui proposer que de mauvaises idées. En colère, Tessier lui met la pression. Préoccupé par son altercation avec son père, Théo fait quelques erreurs au doublage. Axel, Thomas Dacosta, lui fait notamment remarquer qu'il a mis des cacahuètes dans le plat d'une cliente allergique, évitant une éventuelle catastrophe. Vic profite de la situation pour aller parler à Théo et compare sa relation conflictuelle avec son père avec sa propre relation avec Hortense, Catherine David Zeka. Le jeune homme s'ouvre doucement à elle. Après le service, Théo remercie Axel pour son aide un peu plus tôt. Il explique être contrarié par son père. Axel se montre compréhensif, mais plaide la cause de Tessier. S'il se montre si dur avec Théo, c'est qu'il croit en lui et veut le pousser au meilleur. Un peu plus tard, Vic surprend une conversation entre Tessier et Axel. Le directeur a appris que son neveu avait porté secours à Théo le midi même et l'en félicite. Pour convaincre Théo de réintégrer le cercle, Vic va lui répéter cette conversation mais en rajoute. Elle prétend que Tessier a dit à Axel que Théo ne valait rien comme chef et qu'il aurait préféré faire son dessert avec Axel.